Je le salue, mes frères bien-aimés et mes chers bien-aimés, dans le nom du roi Jésus-Christ. Et ce soir également, nous allons continuer nos séries de messages intitulés Le Royaume de Dieu. Et cette fois-ci, ça va être un sous-titre concernant le royaume du diable. On a déjà vu dans les séries précédentes le royaume de Dieu. Et récemment, nous avons également vu le royaume du diable, mais sous sa section, le pouvoir que le diable donne à la bête. Nous allons encore aujourd'hui continuer à regarder ces instruments du pouvoir que le diable donne à la bête. Le dernier instrument que nous avons vu, c'était l'instrument militaire. Nous avons vu que le diable donnait à la bête l'instrument militaire comme étant un pouvoir coercitif, ce qui va obliger les gens à lui être obéissants. Aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée. Nous allons regarder le deuxième et le troisième élément du pouvoir, c'est-à-dire le trône de l'autorité que le diable donne à la bête. Pour cela, nous allons relire le chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Amen. Amen. Maintenant, nous avons lu, dernièrement, la puissance que le dragon, c'est-à-dire Satan ou Lucifer, donne à la bête. Maintenant, nous allons regarder le trône et la grande autorité de la Bible que Satan donne à la bête. Nous avons défini le trône comme étant un siège de cérémonie des souverains et des dignitaires ecclésiastiques. Ça, c'est la définition que nous allons rencontrer dans le dictionnaire. Mais dans le contexte de ce chapitre de l'Apocalypse que nous venons de lire, le trône ici, la Bible fait allusion à la plateforme que le diable donne à la bête, c'est-à-dire la plateforme qui permet à la bête d'exercer son pouvoir, de parler à la population et où toute la population de la terre va l'écouter et va l'admirer. C'est de ça qu'il s'agit, c'est une plateforme. Et cette plateforme se trouvera donc au niveau des 5 blocs continentaux. Le bloc africain, le bloc asiatique, le bloc européen, le bloc américain et le bloc océanien. C'est là où la bête va avoir la possibilité de s'exprimer et d'être entendue par toute la population du monde. Maintenant, revenons dans la grande autorité que le dragon, Satan, donne à la bête. Quelle est donc cette autorité que Satan donne à la bête? Nous avons défini l'autorité comme étant un pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, quel est l'élément qui permet à quelqu'un d'être obéi, d'imposer sa volonté aux autres? Ici, il s'agira absolument de pouvoir militaire, de pouvoir de la police, de la gendarmerie et du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que la bête aura un pouvoir sur l'armée, un pouvoir sur les policiers, un pouvoir sur les gendarmes, un pouvoir sur l'appareil juridique et un pouvoir même sur l'appareil de coutume, sur l'appareil coutumier. Pour certains pays où les coutumes sont tellement fortes, le diable aura donc l'accès à ce pouvoir coutumier pour pouvoir imposer sa volonté. Voilà comment le diable se prépare dans
ce système de pouvoir qui transmet. Il transmet à la bête. N'oublions jamais que le diable avait dit au Seigneur Jésus-Christ que les royaumes du monde lui ont été donnés. Et nous avons bien défini que ces royaumes, c'est toute la terre entière. Et le Seigneur ne lui a pas dit que les royaumes ne lui ont pas été donnés. Pour mieux comprendre maintenant, quelle est la bête, quelle est la nature même de la bête dont parle l'Apocalypse 13? Qu'est-ce qu'elle est? Ici, la bête est un symbole. L'Apocalypse donne un symbole de quelque chose. Mais pour mieux comprendre cela, prenons le contexte biblique de la bête. Dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, du verset 29 au verset 35, oui, nous allons voir que Daniel a eu des visions et que Dieu, pour lui expliquer les grandes choses des décisions célestes de son gouvernement, a utilisé les symboles, ce symbole comme la bête également. Et dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 17, au verset 7, également, Dieu donne l'explication de la bête qu'il montre au frère l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Il lui donne encore la bête pour lui symboliser ce qui va arriver dans le monde. Également, aussi Daniel voit dans une autre vision, là il s'agit d'explication de la vision que Nebuchadnezzar a vue, mais sans se rappeler de cette vision dans la vie. Donc Dieu remonte à Daniel la vision de Nebuchadnezzar et il lui présente encore, là il lui présente une statue. Donc Dieu utilise des animaux comme symbole pour expliquer les gouvernements des systèmes, des empires qui vont régner ou qui ont régné sur la terre. Mais pour le moment, comprenons ce que c'est que la bête. Prenons donc la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Amen. Et dans l'Apocalypse, chapitre 17, du verset 1 au verset 3. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vient et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec 7 têtes et 10 corps. Amen. 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 Ici également, Dieu montre au frère Jean dans sa vision, dans la même révélation que Jean nous donne, une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et nous repassons dans Daniel chapitre 2, du verset 29 au verset 35. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et